Bonjour, nous sommes le dimanche 26 juillet 2026 et le sujet est les bornes de recharge. L'objectif de 400 000 en 2030 sera-t-il atteint? Nous verrons. Actuellement, avec moins de 200 000 points de recharge ouverts au public à l'été 2026, la France risque de manquer son objectif de 400 000 bornes d'ici 2030. Donc moins de 3 ans et demi pour doubler. Ça va être très compliqué. On a vu également il y a quelques années l'objectif de l'Union européenne à partir de 2035, l'arrêt de vente de véhicules thermiques. Selon les dernières données de Aver France et du baromètre officiel, la France comptait 197 663 points de recharge publique au 30 juin 2026, un chiffre proche des 200 000 symboliques. Pourtant, le premier semestre 2026 n'a vu l'ajout de 12 000 nouveaux points, rythme trop lent pour atteindre les 400 000 visés en 2030. À ce rythme, le pays n'atteindrait que 260 000 bornes dans 4 ans, un peu moins, c'est 3 ans et demi, soit 40% de moins que l'objectif. Encore du retard. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Pourquoi ce retard? Le principal frein est l'insuffisance du rythme d'installation. En effet, il faudrait passer à 40 000 nouvelles bornes par an dès maintenant. Les problèmes de maintenance, 9% des points indisponibles, plus de 7 jours en juin 2026, et les disparités territoriales, zones rurales sous-équipées, aggravent la situation. Comment rattraper ce retard? Puisque l'objectif des décennies à venir, c'est une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, CO2. On a l'avantage en France d'avoir une production électrique largement décarbonée, principalement nucléaire, aux alentours de 70%, solaire, éolien, hydroélectrique, notamment. Pour éviter de manquer l'objectif de 2030, plusieurs pistes sont déjà sur la table. La loi impose désormais aux parkings de plus de 20 places de prévoir des infrastructures de recharge, mais les pouvoirs publics pourraient renforcer les contrôles et étendre ces obligations à davantage de copropriétés. Les partenariats entre collectivités et acteurs privés se développent également, notamment dans les grandes surfaces et sur les aires d'autoroute où les hubs de recharge rapide se multiplient. Enfin, des dispositifs comme le programme Advenir, la TVA réduite à 5,5%, visent à encourager les entreprises et les copropriétés à investir. Initiatives locales et nationales. L'objectif de l'Union européenne vers 2050, c'est zéro émission carbone. Certaines régions montrent déjà l'exemple. L'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine concentrent une part importante des nouvelles installations, tandis que la Haute-Garonne a vu son parc progresser de 37% en un mois grâce à une politique volontariste. Des projets de hub de recharge rapide et le développement de la recharge bidirectionnelle V2G devraient également contribuer à accélérer le déploiement. Reste désormais à maintenir ce rythme, voire à l'amplifier, pour espérer atteindre l'objectif fixé pour 2030. Donc là, on est aux alentours de 200 000, et il faut doubler pour atteindre les 400 000 en un peu moins de 3 ans et demi. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.